Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir, euh, en fait, ce qui m'est venu, en fait, c'est pour la vidéo pour ce week-end, n'est-ce pas? Et ce qui m'est venu, c'est qu'il y a quelque chose de précis. Il y a un point, je sais pas quoi. Alors, on va voir ce truc précisément. Et c'était Tao. Alors, c'est la prospérité. C'est magnifique. C'est la richesse, heureuse fortune, succès, impression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Je sais pas, ça me parle un peu différemment. Ça me parle dans quelque chose au niveau de ce cercle. Je vais, euh, je vais la recouvrir pour avoir. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, recouvrir le réceptif. On est sur une énergie féminine de réception. Donc, c'est sûrement pour ça que je voyais le cercle, puisque le cercle, c'est l'énergie féminine, yin, alors que le carré, c'est l'énergie masculine. Donc, il y a quelque chose autour de la réception et du fait d'être attentif. Alors, peut-être que c'est par rapport à quelque chose autour de la prospérité, hein, ou d'un équilibre de quelque chose. Après, vraiment, en fait, ça parle euh, de différentes façons à chacun. Donc, je vais rester sur une forme de généralité. Et essayer de creuser plus cette énergie de réception. Il y a obéissance qui me vient aussi. C'est comme si on nous demandait d'obéir à quelque chose de l'ordre de ce que vous captez pour le week-end. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a la liberté et le partage. Alors, par la liberté, j'ai vraiment cette idée de suivre l'élan, comment dire, l'élan, enfin, l'énergie d'élan, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, cette idée que l'énergie vous porte, euh, que vous êtes porté vers quelque chose, vers une forme de liberté intérieure. Et ça se passe, c'est comme si la liberté était euh, intimement liée à, à la vibration amour et, et qu'il y avait quelque chose à, à changer quelque part. C'est comme si ça demandait un acte. euh, c'est comme si ça vous demandait de regarder quelque chose
en dehors de l'apparence de ce quelque chose. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, si vous captez ce que c'est. Je vais recouvrir ce partage. C'est comme si, en fait, le partage ici. Bah, j'ai pas vu qu'il y en avait une autre qui tombe. C'est comme si le partage ici, c'était une forme de symbiose, de connexion avec vous-même. C'est comme si ça vous demandait de faire de suivre intimement ce feu intérieur, cette intuition, ce, vraiment, enfin, quel que soit le terme que vous employez, en tout cas, ça demande de suivre cette symbiose intérieure, ouais, ce feu intérieur, et, et, hum, et c'est comme si de là, une guérison allait naître quelque part. C'est comme si, je sais pas, vous retrouviez ou vous trouviez euh, en face une énergie complémentaire. C'est pas la même, mais il y a, mais elles sont complémentaires. Il y a quelque chose qui cherche à réunir. Il y a une énergie qui cherche à réunir deux énergies, qu'elle soit en vous ou qu'elle soit dans avec quelqu'un d'autre, hein. Euh, alors est-ce que c'est pas ça? Est-ce que par rapport à cette euh, est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à cette rencontre? Oh, c'est un truc de fou, sans arrêt en ce moment. Je tombe sur la cigogne. Il y a un cadeau, enfin, c'est comme une naissance qui cherche à arriver, quoi. Alors là, on en a beaucoup. On va préciser l'intention et on va essayer de voir cette naissance à venir. C'est quelque chose qui est écrit, qui peut-être presque un contrat d'âme ou quelque chose comme ça, vous voyez. C'est... Je recouvre. Ouais, c'est comme une direction. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, que ce soit. Ça a l'air d'être quand même une rencontre marquante, quelle que soit la raison, enfin ou la suite. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez. Euh, oh la vache, oui, hein, qui est marquant, qui peut un petit peu vous déboussoler, hein, quand même, un petit peu vous chambouler émotionnellement, mais c'est une vraie chance. Euh,
ça me dit pas d'en savoir plus par rapport à cette rencontre, mais ça me dit de pas passer. Qu'est-ce que l'intuition a à dire pour pas passer à côté? Et c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, et vous voyez ce côté réceptif de l'énergie féminine, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est comme si il y a... Je suis pas malade. C'est comme si vous aviez formulé un souhait, une intention, ou en tout cas ce week-end, en fait, ça peu importe. Ce qui a l'air d'être plutôt important, c'est euh, là, suivez votre ressenti et allez-y. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Donc vraiment ce week-end, si vous ressentez quelque chose mais que vous ne le faites pas, j'ai l'impression que c'est même à partir de demain, enfin de vendredi. Eh ben, allez-y quand même. Peut-être à partir de vendredi soir, comme si le week-end commençait dès... parce que j'ai de nouveau ce 14 qui vient et c'est du bon temps. Qui- euh, vous laissez pas happer par je ne sais quoi qui fait que vous n'iriez pas quelque part, que vous ne feriez pas quelque chose, que vous n'agiriez pas d'une façon ou d'une autre lié à votre mental et à des trucs peu importe quoi en fait, des pensées illogiques enfin, ou qui paraissent logiques, mais qui en tout cas vous empêchent d'acter, d'y aller et de passer du bon temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour. Pourtant, c'est quand même pas passer du bon temps dans le sens faire la fête, je sais pas moi. C'est c'est- c'est quelque chose qui paraît assez paisible quand même, mais en tout cas qui change de, de ce que vous avez l'habitude, probablement. Je tremble. Oh, on va prendre un message, tiens. Oh, on va prendre un message. Qu'est-ce qu'il est le jeu? Ah, non. Oh ben mince alors. Il est où? Ah, mais c'était caché. Il y a des choses cachées, hein. Creusées, hein. D'accord? On va apprendre à communiquer avec nos anges gardiens, avec son ange gardien. Alors, mon ange, qu'est-ce que tu as à dire? Il y en aura peut-être une autre. L'importance des plumes sur ta route, on est vraiment dans la réceptivité, dans vraiment l'attention portée aux signes, aux synchronicités, aux messages, à ses ressentis, etc. Et y aller. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. J'ai l'impression qu'il y en a un autre. Tu dois t'impliquer
Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Alors, on va garder ces deux-là. Je vais vous les mettre ici pour que vous puissiez les voir. Et ici. À l'endroit, c'est mieux. Et agir concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, ah tiens, c'est pas souvent celui-là, hein, dans les tirages généraux, mais ok. Donc concrètement, qu'est-ce que tu cherches à me dire? On a l'impératrice. La papesse, le mat et le battleur. L'impératrice avec toute sa une forme de très grande sagesse, de patience, de choses qu'elle sait profondément intérieurement en elle. C'est comme si vous aviez un côté extrêmement spirituel ou sage, entre guillemets, mais dans le sens de la sagesse. Et je vais la recouvrir la sagesse pour avoir une précision complémentaire. Alors, il faut que je rajoute ça. La papesse. Je ne sais pas pourquoi je reste sur la sagesse, c'est la papesse. On a la faux. C'est, en fait, c'est comme si il y a un côté un peu paradoxal. C'est comme si tout ce que vous aviez mis à la conscience quelque part, de tout est, enfin, il y a vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un apprentissage qui a été fait. Et là, on va vous demander, mais de façon extrêmement soudaine, euh, radicale, dans l'instant présent. Vous pouvez pas le savoir maintenant. Ça sera dans l'instant, vous saurez ce qu'il faut faire, il faudra y aller. Il y a quand même une idée à un moment donné de déplacement. Et là, la nouveauté va arriver. Je vais recouvrir le mat pour avoir une précision. Il y a une transformation à venir. Si vous vous écoutez, il y a quelque chose de... C'est comme si vous coupiez le mal, entre guillemets. Alors, ça peut prendre énormément de formes. À la racine. Enfin, en dessous de la racine. Vous fauchez le truc, quoi. Et du coup, on va recouvrir
le battleur, ça va vers une construction, qu'elle soit intérieure ou en termes d'habitat, quel qu'il soit, mais en tout cas, il y a quelque chose de solide qui naît. En fait, c'est comme si on vous demandait d'être en état de réceptivité et ensuite d'ancrer dans la matière, et de faire et d'y aller. Il y a un réel potentiel. euh, alors, c'est comme si il y avait un changement d'état intérieur, euh, de, je sais pas, c'est comme si, je trouve pas le mot exact. Ah non, c'est comme si, c'est comme si vous passiez vraiment d'un état à un autre. Vous voyez, on avait l'égarement tout à l'heure, d'une forme d'égarement vers un rétablissement de l'harmonie. C'est fort, hein? C'est, c'est comme s'il y avait la possibilité de réharmoniser ce que vous êtes ou qui vous êtes. Je parlais de guérison tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de très en profondeur, on va dire, hein, de presque de l'ordre de, je sais pas moi, de l'ADN, c'est vraiment une guérison ou une réharmonisation, une harmonisation. Faut y aller. Voilà, faut y aller. Faut y aller. Le mouvement. Ben oui. Ce week-end, il faut vous mettre en mouvement. Faut être vraiment en état de réceptivité et se jeter à l'eau et y aller. Si vous aviez besoin de l'entendre, le réentendre et le réentendre, c'est chose faite. Voilà, et ben je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Mouah. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très vite. Bye bye!